Bon, les petits nous ont réveillés à 5h30. Milo, depuis ce matin, il crie. Milo, depuis ce matin, il crie. Milo n'est pas très gentil ce matin. Milo, go park? Milo, go school? Go beer no school. If you are a good boy, Milo, after school we can go to the beer. No. Okay, so no. No perles. Il sait plus quoi dire. Voilà, enfin, Milo, il hurle depuis... Là, il est bientôt 7h30, ça va faire 2h. Tu dis, maman? Ah ouais, bah oui, wow, ouais. Oh là là. On va vous mettre à la crèche, hein? C'est Djé. Voilà, Milo. Allez mon bébé, on va aller à la crèche. Ah, c'est Perle. Perle, elle accompagne Mathéo tous les jours à la crèche. Ah non, Doudou. Bon, ça y est, les petits sont à la crèche. Donc là, c'est l'heure du moment off. Ils nous ont réveillés à 5h30. Et Milo ne voulait absolument pas aller à l'école. Il voulait juste aller à un parc. Voilà, voir les ours. Depuis ce matin, il dit go beer, no school, no school. Et il hurle, il hurle. Donc voilà. Toi, tu vas aller réviser ton code? Non. Hein? Je vais à l'école. Et maman va se reposer. Tu as préparé mon cartable? Non. Ma petite trousse? C'est sur l'ordinateur. Like stopping in the middle of the road, spinning F to adjust the situations, switching the light to be on light. Ça là j'ai un doute. C'est pas les limites. Bon, on arrive à destination avec un quart d'heure de retard. Bravo, je me suis trompée de route. À Dubaï, quand tu te trompes de route, et c'est la merde. Voilà, là on va laisser la voiture. On part en révision. Alors, bon, on est en pleine attente là pour la voiture. Donc du coup, je vous fais un petit retour concernant... hier, je vous ai dit que je ne savais pas ce que ça voulait dire POV et le ASMR. Et vous êtes hyper nombreux à m'avoir dit que vous aussi vous savez pas ce que ça voulait dire. Donc du coup ça m'a beaucoup rassurée. Mais je vais vous partager du coup ce que ça veut dire, comme ça on sera moins bête en allant se coucher ce soir. Bon, ça y est, on est à la salle de sport.
Je parlais pas mal des petits, comme quoi en ce moment on galérait pas mal. Vous êtes beaucoup à nous dire qu'on est dans le terrible tout, genre la mini-adolescence, plus de Milo, parce que du coup Milo il hurle beaucoup, mais du coup il entraîne son frère, donc c'est un peu galère. Vous pensez qu'on n'est pas exigeant avec nos enfants, qu'on n'est pas strict, etc. Mais détrompez-vous. Joe est un papa cool, mais un papa quand même qui sait resserrer les vis quand il faut, donc ça c'est bien. J'avoue que je lui laisse plus ce rôle à lui au niveau des garçons, parce que moi quand j'essaye de me faire entendre, j'avoue que c'est moyen quoi. Ils m'écoutent moyen, mais par contre leur père il l'écoute grave. Également, du coup, on était au Palazzo Versace tout le week-end. On a vécu la première journée assez compliquée, la deuxième ça a été mieux. Ils ont été beaucoup plus cool. Et puis le jour de partir, ça a été nickel. Mais on doit aller normalement aux Maldives dans un mois. Un mois et une semaine, un truc comme ça. J'ai quasiment tout booké. Sauf les billets d'avion, mais l'hôtel et tout, c'est tout booké. Mais je suis en train de me remettre en question sur est-ce que c'est une réelle bonne idée d'aller avec les garçons, parce qu'il n'y aurait que Joe, moi, les garçons, donc voilà, en famille. Mais est-ce que c'est une réelle bonne idée d'aller aux Maldives avec les garçons, sachant qu'en ce moment, ils nous mettent un peu la misère. Joe me dit que c'est une mauvaise idée. Moi, j'essaye de persuader que c'est une bonne idée. Bon les amis, on vient de terminer la petite séance là. Séance dos, épaule. Ça pique, ça fait mal. Mais c'est bien, c'est que ça travaille. Du coup là je prends des petits shakers et on rentre à la maison. Moi les amis, c'est vu ma vie. La voiture elle est au garage, du coup on a dû prendre un taxi pour rentrer à la maison de la salle de sport. Je prends jamais de taxi. Les odeurs dans les taxis déjà c'est une catastrophe. Vraiment ça me met le haut le cœur carrément. Mais il a pris une route, le mec. On se tape des bouchons. Après c'est pas du tout la bonne route. Je prends la route pour rentrer de la salle de sport tous les jours. Et je prends pas du tout cette route là. Et là on se tape des bouchons. On va mettre 1 heure pour rentrer chez nous. On est dans un taxi, ça sent hyper fort, c'est mauvais. Je vis ma vie. Je le sens. Bébé, ça pue. C'est pour ça que je me suis vraiment décidé à m'inscrire. Vous savez la vérité ou pas? J'ai vraiment décidé de m'inscrire au permis parce que j'en pouvais plus de ces... J'en avais tellement marre de ces mauvaises odeurs chez le chauffeur privé que j'ai décidé vraiment de passer mon permis. Parce que moi, avec qui j'ai pas le permis, je prenais beaucoup de Uber, etc. pour me déplacer. Et j'en pouvais plus, que je vous jure, ça donne envie de vomir. Tout le temps, mais tous. Mais je sais pas pourquoi. Et du coup, j'ai dit, bon, mec, je me suis permis, j'ai pété un plomb. Et je me suis inscrit. Et dans 15-20 jours, je m'en permis. Alléluia! Hey, le classe G, hey! Un petit chat, c'est très bien. Non? J'ai copié ma meuf, j'ai pris un Jeep. C'est un peu en dessous, donc pas le même budget avec moi.
Bon, on est rentré à la maison. Voilà. Moi, j'ai mis de la petite musique sur YouTube pour avoir un petit effet chill à la maison. Joe, il est parti chercher les garçons à pied. Pardon, le ok. À pied avec la poussette double. Il est parti tout seul. Il a pris le chien. Il m'a dit, franchement, reste à la maison, repose-toi, fais-toi un thé tranquillou. Moi, je m'occupe d'aller chercher les garçons. Tu t'es réveillé à 5h30 ce matin, pas moi, machin et tout. Donc, du coup, Joe, Marie, comme ça, il est parti chercher les garçons à pied. Voilà, il a 30 minutes de marche. Allez, il va faire les 30 minutes de marche retour avec les petits. Et moi, je peux chiller, du coup, 1 heure à la maison, tranquille. Donc, je vais me faire un petit thé. Tranquille. Aujourd'hui, j'ai vu quelqu'un que vous connaissez peut-être, mais je ne citerai pas le nom, qui nous a dit quelque chose avec Joe et qui m'a extrêmement fait plaisir et ça fait du bien entendre. Parce qu'en fait, oui, avec Joe, on est entre guillemets nos propres patrons sur certaines sociétés. On est influenceur, mais surtout cette personne nous a dit non mais vous avez pas à vous justifier du tout, enfin au contraire vous avez la vie que vous avez décidé de mener. En fait on a pris nos opportunités dans la vie, on a saisi les opportunités, genre les castings, il fallait les faire, il fallait être pris, il fallait savoir faire toutes ces saisons d'émissions que j'ai fait par exemple et tenir et avoir des producteurs qui t'apprécient toujours autant et qui te reprennent à chaque saison, etc. Et la personne m'a dit, tu as la vie que tu as décidé de mener. Et genre, ça fait plaisir. Et genre, ça fait plaisir parce que vraiment, nous, en tant que déjà personne de télé-réalité, après influenceurs, enfin, on est vraiment des catégories qui sont vraiment jugées, qui sont vraiment critiquées. Si vous allez voir nos photos Instagram, que ce soit n'importe quelle personne de télé, n'importe quelle personne influenceur télé du coup, on aura toujours des critiques. On est fait pour avoir des critiques parce que nous critiquer, c'est assez facile. Vous prenez votre téléphone, vous allez derrière l'ordinateur, vous nous jugez, vous nous critiquez, vous jugez la manière dont on éduque nos enfants, vous jugez notre manière de faire, vous jugez tout en fait. Et Dieu merci, vous n'êtes pas tous dans le jugement, mais de voir des personnes de vive voix, de nous parler, etc. et de nous dire des choses positives, merci. Merci, ça fait plaisir quoi, parce que c'est vrai qu'on entend beaucoup de choses négatives autour de nous et c'est vrai que c'est chiant. Après, oui, on est sur les réseaux, oui, on expose nos vies, oui, moi depuis l'âge de 19 ans, j'ai 31 ans, je vais en avoir 32, je raconte tout, vous savez tout, vous connaissez ma vie depuis que j'ai 19 ans, quoi, depuis ma majorité, vous imaginez. Ceux qui me suivent depuis les ch'tis, vous me connaissez depuis tellement de temps que oui, en fait, vous avez le droit de juger, vous avez le droit de critiquer parce qu'en fait, on expose tout, on vous dit tout. Donc du coup, des fois, on fait pas les choses les meilleures. On n'est pas non plus des robots, on n'est pas des machines, on n'est pas des personnes qui ont la science infuse et du coup, on fait pas mal d'erreurs dans nos vies et voilà, et comme tout le monde. Mais nous, comme on l'expose, c'est vrai que le jugement est plus simple. Mais du coup, d'où ce jugement, d'où ces critiques, etc. Et même d'où cette positivité des fois que vous nous donnez, on accepte parce que moi je me nourris de vous pour être encore meilleure. Donc du coup merci. Bon, je suis contente, j'ai retrouvé ma petite voiture. Donc du coup, après 2 ans d'utilisation, elle est à 40 000 km. Donc elle a fait la révision des 40 000. Franchement, malgré la chaleur, malgré tout, les tempêtes de sable, etc. Parce que l'été, il fait très 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 chaud. Ma voiture, elle est nickel. Nickel. Franchement, ils m'ont changé le filtre à air conditionné, donc à la clim, le filtre à huile, ils m'ont changé quelques petits filtres, mais ils m'ont dit votre voiture, elle est nickel. Donc je suis contente. Voilà, grosse révision de fête, ça c'est fait. Oui Milo, go here.
Est-ce que Milo me montre le bobo? Yes. Montre-moi le bobo. Ça c'est le bobo de Milo. Wow. You want JJ? Yes. I put JJ with you? Yes. Okay. You jump? Oh no! Good Oh no, what is it? night. What is it, Milo? DJ. Milo. Milo is that? Encore? Encore. Wow! Oh yes? Mama. Tu veux que maman joue avec toi? Encore? Bravo! Up. Go! Bravo! Mama. Tu vas venir avec maman? Papa. Bon, je vais vous faire la seule mélodie que je sais faire, c'est... Il m'appelle papa, il me tire le sein. Maman, dis maman. Tu dis maman? Il est où? Quand il a peur? Qu'elle fait les yeux. C'est bon, c'est bon. Il est où? Mais il est parti où? Il est où? Il est où? Il est où? Salut, il s'y attendait pas. Oh mon Dieu. Alors notre jardinier, ça fait 3 jours qu'on lui dit qu'il y a une fuite comme ça. 3 jours il vient, 3 jours il règle pas de problème. Hein Mathéo? Bon, tout ça pense quoi? Ça le fait marrer lui. Par contre regardez la maison d'à côté, ce qu'ils ont fait dehors. C'est quand même très 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 beau. Hein. Nous on a que ça. Enfin que c'est déjà incroyable. Mais eux ils ont mis en plein milieu un truc trop sympa. Regardez l'araignée qui se promène dans ma piscine. Non mais c'est une blague. Elle va trop vite. Mais c'est une grosse blague. Elle prend son petit bain, tranquillou. Ah!
Bon les amis, j'espère que vous passez une bonne journée. Nous, ça y est, on a fini la salle de sport, tout ça. Donc du coup, en ce moment, c'est les Crazy Days chez Pin Up Secret. Donc du coup, il faut absolument que je vous partage cette super offre. Mais avant tout ça, je vais faire mes petits soins quotidiens. Matin et soir, j'utilise mon savon au lait de chèvre sur mon visage. Là, c'est la crème précieuse que je vais utiliser avec vous. La crème précieuse permet de réguler le pH du visage pour éviter d'avoir de nouvelles imperfections. Donc c'est parti, let's go. Donc alors je vous montre. Donc là c'est ma crème précieuse et là c'est ma petite boîte que j'ai de chez Pin Up Secret dans laquelle je mets mon savon au lait. Donc voilà, quotidien dit. Donc alors c'est partout les problèmes. Voilà, j'ai le visage qui est bien propre, bien. Le pH. Donc les filles, comme je voulais, 0 sur une grande appliquée. Je pense que le tester, c'est l'adopter et que vraiment, si vous testez, vous allez adorer. Franchement, n'hésitez pas les filles.